Bonjour à tous. On m'a récemment posé une question concernant les lignées dans le Reiki Usui et concernant la personne ayant fondé l'Alliance Reiki. Il semblerait que des informations erronées circulent sur la toile et beaucoup de personnes que j'ai initiées se posent la question car ces informations sont incohérentes, voire carrément en contradiction avec mon enseignement, celui que j'ai reçu et celui que je transmets. Je vous fais un petit rappel historique ici. Au commencement du système Reiki, il y a 100 ans, il y avait un homme, Mikao Usui. C'est pourquoi le système que je transmets s'appelle Reiki Usui Shiki Ryoro, ou Reiki selon Usui. Vous savez tous que Mikao Usui pratiquait le Kiko et soignait les gens par apposition des mains. Puis, après une pratique spirituelle complexe de 21 jours sur le mont Kurama, il vécut une expérience spectaculaire pendant laquelle il réalisa son Satori. La conséquence de cette expérience fut qu'il canalisa, à partir de ce moment-là, une énergie très puissante, extérieure à lui, bienveillante, intelligente et faisant des choix. Il pensa que si ces capacités étaient transmises au plus grand nombre, les guerres, entre autres désastres, disparaîtraient de la surface de la Terre. Il créa, pour pouvoir transmettre son art, la Usui Reiki Ryo Gakkai, association qui existe encore au Japon. Il inventa un protocole de transmission de cette énergie, ou plutôt de la capacité à canaliser cette énergie. Protocole appelé Reiju, traduit bien mal à mon avis par initiation. Oui, moi je préfère appeler cela une mise en résonance. Selon les sources, Mikao Usui amena 19 ou 21 personnes au rang de Shihan, traduit par maître, ce qui peut laisser à penser qu'une personne arrivée à ce stade est un maître, ce qui bien évidemment est une gageure. Shihan veut dire enseignant, professeur, et j'en ai la preuve parce que j'ai le certificat que m'a fourni Hyakuten Inamoto Sensei lors de la maîtrise que j'ai passée avec lui, écrit en japonais et en anglais, et dont le terme Shihan est traduit par teacher et non master. Donc, au mieux, lorsque nous avons passé le degré de maîtrise Reiki au 3e ou 4e niveau selon les lignées, nous sommes des professeurs, et si nous faisions déjà ce travail de la manière la plus juste et la plus rigoureuse possible, ce serait déjà formidable. Après Mikao Usui, que s'est-il passé? Eh bien, un des Shihan formés par lui, Shujiro Hayashi, créa son institut de Reiki appelé Hayashi Reiki Kenryukai, dans lequel fut soignée Madame Awayo Takata. Madame Takata vivait à Hawaï et lorsqu'elle fut guérie grâce aux bons soins des praticiens de l'institut de Reiki, elle voulut se former à cette pratique et fut à l'origine du Reiki occidental. Nous trouvons donc dans toutes les lignées de Reiki occidental les 3 personnes suivantes, Mikao Usui, Shujiro Hayashi et Awayo Takata. Awayo Takata transmit la maîtrise Reiki à 22 personnes dont nous connaissons tous les noms, enfin, en principe, si nous avons fait un bon travail de recherche lorsqu'on veut enseigner et transmettre le Reiki à son tour. Parmi ces 22 personnes, il y avait sa petite-fille, Phyllis Lei Furumoto. La question qui m'a été posée concernant la création de l'Alliance Reiki repose sur le fait que certains disent que c'est Madame Takata qui a fondé cette association. Eh bien non, cela est faux. Madame Takata est décédée en décembre 1980. À son décès, les 22 maîtres formés par Madame Takata se sentirent orphelins et ils décidèrent de créer une organisation de Reiki Alliance qui vit le jour en 1983 après plusieurs réunions. Ce fut Phyllis Furumoto qui fut élu et reconnu grand maître de The Reiki Alliance, c'est-à-dire grand maître de l'Alliance Reiki. L'autre question qui m'a été posée, c'est « Il paraît que Phyllis Furumoto a cassé l'alliance pour créer des Reiki indépendants. » Cela n'est pas possible puisque Madame Furumoto
a occupé son poste de grand maître de l'Alliance jusqu'à son décès le 31 mars 2019, date à laquelle son successeur Johannes Rendel a pris ses fonctions de grand maître à son tour. On peut discuter le fonctionnement de cette organisation, la façon dont le grand maître accède à ce poste et pourquoi faut-il un grand maître. C'est vrai que nous pouvons nous croire dans une loge maçonnique ou une société secrète avec ces dénominations. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a des maîtres qui se sont déclarés indépendants. Indépendants vis-à-vis de l'Alliance. Ce n'est pas Phyllis qui a créé des indépendants, mais des maîtres qui ont quitté l'Alliance étant en désaccord avec les statuts, les choix, les tarifs, etc. et avec l'organisation même. Aujourd'hui, j'ai dans mes lignées des maîtres issus de l'Alliance parce que directement formés par Phyllis Lei Furumoto, des maîtres indépendants parce que formés par un maître ayant quitté l'Alliance, Iris Ishikuro, un maître japonais, Yakuta Ninamoto, et tout cela fait de moi une enseignante de Reiki dans le système Usui, indépendante. Il n'y a que nous qui puissions nous déclarer indépendants. Sentez-vous libre de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Laissez-nous des commentaires ou des questions et mettez un pouce pour nous soutenir et nous donner envie de continuer à vous faire des vidéos. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.